Est-ce qu'on a la gueule de gens qui vont réussir un marathon, sincèrement? Ben moi je dirais. C'est compliqué, hein. Samedi 4 mai, 8h08, avec du coup Rafiki. On va participer du coup au morning run organisé par Compress Sport. Super activité qui est proposée par eux. Donc on va voir ce matin et on vous emmène avec nous. Allez, bisous. Toi tu pars. Au 4,44, je suis peut-être 43. Et toi tu pars avec moi. Bon, 25, 28. Moi je suis à 58 kg. Ça t'as une marge. Et sur les 12 derniers kilomètres à peu près. Tu te sens bien, tu pars. Toi tu fais l'option inverse. Et ça fait péter. Tu pars à 3,15. Tu fais derrière lui. Je vis de courir, tu ne seras jamais le meilleur. Voilà. C'est un peu compliqué. Je préfère faire comme moi. Voilà. Même psychologiquement, je pense que c'est mieux d'en avoir sur. Voilà. Là, on va récupérer les dossards de Timothée et d'Alison aussi. Alison a fait le 10 km ce soir. Des petits t-shirts aussi sympas. Je crois qu'ils sont noirs et rouges cette année. Ça c'est Rafou ça. Ça c'est Rafou ça. C'est le caméraman ça. Le caméraman en légende hein. Légende. 1676, 1719. On n'a pas du tout les mêmes numéros. 23, 23. Ça c'était à bon. Ok. Donc ça c'est bon. Ça c'est carré. On va aller chercher notre petit t-shirt. On va aller bénéf notre t-shirt. Tout ce qu'on peut bénéf. Et voilà. Et parfait. Nickel. 15 700. Ce petit moustique c'est un... POV. Toujours dans l'abus cet homme. Ok. Donc H-10, normalement, attends, il est quelle heure là ? Ouais, H-10, c'est ça, il est 23h. Donc du coup, le marathon de Genève, c'est bien demain. Je suis vraiment super content de le faire. J'appréhende vraiment énormément. Là, j'étais en train de faire les préparatifs. Et pour ce qui est de l'objectif, donc l'objectif numéro 1, ça serait moins de 3h20. Ça serait le top du top. Entre 3h20 et 3h30, ça serait le deuxième objectif. Et vraiment plus de 3h30 et moins de 3h45, ça serait le troisième, mais je serais quand même pas très content quand même de la performance, parce que normalement je suis censé faire plus et j'aimerais vraiment faire plus. Je vais tout donner, après c'est une distance que je connais pas, il faut que je me le rappelle, mais c'est un petit peu difficile à du coup imprimer. J'ai la chance de le faire du coup donc avec Raphaël et Timothée. On va voir si on arrive à se garder sur les mêmes allures et rester ensemble, ça serait le top. Bon, allez, à demain. Un petit mot pour ce départ. Prout. T'as quel âge toi ? J'ai 12 ans. Oh le chien il est trop beau. Bon bah c'est bien sous la pluie, vous êtes chaud là ? Non. Comment ça non ? Ça se rire à la caméra. Ah, il est là, les bilous, il est là. Mon petit échauffement avec les escrocs du siècle. Alors votre petit ressenti avant la course s'il vous plaît mesdames et messieurs. Timothée, comment tu te sens ? Je sais pas, il va pleuvoir. Ok, enfin il va pleuvoir, là il pleut. Ok, mais ça s'est calmé. Pas fou. Tu dis Bon quoi ? bah là on va s'échauffer, histoire de remonter un peu le moral, parce que bon, avec la pluie. Faut filmer nos supporters. Heureusement qu'ils sont là, on leur dit. Nous vous attendons. C'est généraliste Genève Marathon, 18ème édition, record, 21 709 qui ont fait vous applaudir déjà bien fort. 7ème kilomètre, allure 4,59, on essaie de suivre le pacer à 3,30. Pour le moment ça se passe bien. Ton ressenti en fait ? Ah, ça se passe bien, écoute hein. Ouais. On va voir ce que ça donne complètement. Timothée, Ouais. tu te sens comment ? 7ème Très bien. kilomètre ?
Très bien, Ça va tranquille. L'allure, tu l'as dans la peau? Ouais. Ok, parfait. Rafou, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ouais. Bon, kilomètre 12. Raphaël est resté un petit peu derrière. Parce que du coup, il avait peur d'être une allure un peu trop importante et pas pouvoir terminer. On va voir si c'est lui qui a fait l'intelligent ou si c'est nous qui avons fait les trop balles. On verra. Timothée, ça va? Carré. Il pleut plus en plus. Il pleut plus, c'est vrai. Et l'allure, ça te va? Ouais, ça va. Ok. Après, on est qu'à 11 kills encore. Ouais, pratiquement 12 là, ça va. Pas trop forcé encore. C'est vrai. Bon, allez. Allez, bravo, c'est super. Allez, on va essayer de checker une petite main là, on va voir si les gens y répondent. Allez, bon courage. Yes, challenge accompli. Fais gaffe. Fais gaffe à quoi? Bah, ça va tout pas. Fais gaffe à quoi? Dans le rouge. Ouais, pas se mettre dans le rouge, mais faut pas non plus y aller défaitiste. Oui. Tu vois? Après, c'est clair qu'on peut pas tenir une discussion complète là. On a combien? 14 km et la montre elle affiche combien? Dernier kilomètre 4,30. On s'est entraîné pour ça, on a chialé pour ça, on a eu marre pour ça, on n'a rien lâché pour ça. Aujourd'hui, c'est pas l'entraînement, hein. C'est pas l'entraînement, il faut faire des choses. C'est pas l'entraînement, c'est ici maintenant. 14e kilomètre, on est venu pour ça. Voilà, l'entraînement c'est fini. Aujourd'hui c'est là où il faut tout donner, même si on finit par terre. Voilà. Fun fact, on arrive après Singes. C'est la seule commune où les singes vivent dans les prés. Pour le moment on n'en a pas croisé, mais ça serait bien d'en croiser. Mon petite mise à jour kilomètre 16, ça fait 1h18 qu'on est parti. Pour être très honnête, je me sens très bien. L'allure franchement me va très bien. Je crois qu'on doit être à 4,50 peut-être, ou peut-être un petit peu moins. 4,40 je sais pas. Parce que j'ai de l'allure moyenne mais pas l'allure en temps réel. Mais pour être très honnête, je commence à avoir un peu de crampes là-haut. Sinon les jambes ça va très bien. Le moral ça va très très bien. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Genre là. Je sais pas si ça marche. Hein? Bah, tu regardes si ça prend. Ah oui, si ça prend. Écrit 0. Ouais. C'est bon. Vas-y, bloque si tu veux. Je sais pas Raconte quoi ta dire vie. en fait. Moi, j'ai rien à dire. Merci. T'as dit zizi tout à l'heure, Ouais. c'est quoi le mot? Et Le toi mot du 18ème, c'est quoi? Je sais pas. Bah je sais pas, vraiment. Je connais pas, c'est le mot putain. Je suis pas dans ce pied là. Bah, Je suis concentré. Bah, J'ai ça mal sera au genou. concentration. Ok, concentration, le mot du 18. On ralentit Ouais. un peu là. Non, Bon, allez. Bon, là du coup on est au semi. 1,41 au semi. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à faire un négatif speed. On va essayer de faire mieux. Et voilà, et là, franchement on est très bien. Au niveau de l'allure, on est même beaucoup mieux que ce qu'on voulait. Et puis voilà. Je vais arrêter de parler parce que là ça commence à être un petit peu soutenu. Bon bah 22e kilomètre, on était censé retrouver Alison et Alissa pour faire le changement tactique, mais elles sont pas là. Bah écoute, c'est pas grave, hein. Peut-être qu'on était trop rapide, c'est les aléas du direct, hein. C'est pas grave, tant pis. Peut-être qu'on va les retrouver, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est maintenant que ça commence. Let's go. Timothée, un petit mot? On va y arriver. C'est plusieurs mots ça, putain. Et bah, je m'en bats les couilles. Ok. Bon, kilomètre 24, ça commence à être un peu dur dans les jambes là. On a carrément baissé l'allure, donc j'espère que ça va tenir, hein. Donc du coup là on est pratiquement au 26. Je m'en pas, j'ai un petit coup de mou là, les jambes qui font un peu mal, mais bon, je repense un peu à tout ce que je me suis dit et il faut garder la tête. Et ouais, hein, il fait plus le malin maintenant, hein. C'est pas la tronche de steak qu'il a. Oui, c'est vrai, mais bon, allez on lâche pas. Bon, kilomètre 28, la vidéo va pas être très longue, ça commence à être difficile là. Allez, fin. Putain. Quand t'es minime, c'est très difficile là. Mais bon, on va faire. Allez. Fin de
29e kilomètre, j'ai lâché Timothée, j'ai vraiment trop mal aux jambes. Franchement, c'est une catastrophe, j'ai vraiment trop mal. Je fais ce que je peux pour garder l'allure, mais j'ai vraiment trop mal. On peut se trouver d'excuses, alors là, c'est tout ce que je fais donner. Je vais essayer de faire le max pour la fin. Alors là, je vais pas me foutre de sa gueule, je te le dis, j'ai failli faire pareil. Tout ça pour dire que tous les discours que j'entends, tous les discours que je fais tout le temps, toute l'année, mais en fait c'est maintenant qu'il faut que je les mette en pratique. C'est maintenant qu'il faut que je les mette en pratique. Parce que là c'est vraiment très dur. Je vous mens pas, j'ai vraiment envie d'arrêter. J'ai mal aux jambes. Mais je vais y aller une allure que je maîtrise en vrai. Et puis voilà, hein. C'est le jeu, c'est comme ça. Personne ne m'a forcé à venir. Allez. 33e kilomètre. Allez, on lâche pas. Il reste mon indiqué là, c'est parti. Ça tu vois, ça fait du bien. Voir ça. Ça fait carrément du bien. Mais bon, il reste encore du boulot. Hein. Allez. Ouais. Je suis obligé de m'arrêter, je suis trop mal. Je commence à avoir une crampe là à l'ischio. C'est pas une excuse hein. Je cherche le chrono. Ouais. Le problème c'est que j'ai des chocs, tu vois, c'est soit je continue et j'ai peur de me faire mal. Parce que je crois que je me suis vraiment cramé, j'ai vraiment abusé je pense sur l'allure. Mais bon, après c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Je vais essayer de terminer quand même avant 3h45, on va voir. Allez. Allez. En vrai, mine de rien, je comprends quand les gens disent que ça se fait à la fin. Par contre, je suis en train de souffrir. J'ai même pas de plaisir en vrai, mais bon, je préfère être très honnête avec vous. Hein. Je fais une allure, je sais pas, je dois être à 5-20, c'est comme ça. Et en fait, le nombre de personnes qui me dépassent, en vrai, je lui dis que je m'en fous, mais c'est absolument pas vrai. Ça me fout la rage. Mais bon, c'est la vie, hein. Je vais m'en prendre qu'à moi même là pour le coup. Voilà. Mais bon, on fera un débriefing à la fin. 37 km. On lâche pas. J'ai vraiment très mal. Je commence à avoir des crampes et maintenant au quadriceps gauche. Toujours à l'ischio. J'arrive même plus à dire ischio. Ah non, on lâche pas. On lâche pas beaucoup. Bientôt fini. Merci. Bientôt fini. Je commence à en avoir marre. Je sais pas ce que c'est là-bas. Merci. En vrai, je commence à en avoir marre. Mais il faut que je tienne. C'est la fin. J'ai tout fait depuis le début. Allez, c'est 40e pied, je crois, ou 39, je sais plus. Non. Ouais, 38, je sais plus. Ouais, ouais, tout. Allez, Titi! Allez! Allez! J'ai les jambes, elles sont explosées. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai failli tilter, j'ai failli arrêter. Enfin, je me suis arrêté pendant un moment. Mais en tout cas, ouais, très très content d'être arrivé. Mais vraiment le marathon c'est génial. Je crois que je l'ai un petit peu surestimé. Voilà, mais en tout cas, voilà. La médaille elle est là et ça s'achète pas. Juste voilà, j'essaie de me dire des trucs positifs, mais au bout d'un moment, en tout cas, super content. T'es le plus fort, maman. Ok, bonjour. Si je me mets comme ça, super haut. Si je me mets comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, c'est bien. Ok. Bonjour. Bah, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo, une semaine après le marathon de Genève. J'aurais pu la faire un petit peu plus tôt. Franchement, j'avais pas trop le temps et je me sentais pas trop de la faire aussi non plus. Une semaine plus tard, nous voici maintenant, on va essayer de faire un petit débriefing de la course. Parce que, comme vous l'avez vu juste, ça s'est un petit peu mal passé sur la fin. Mais avant... Attends, je me sens pas bien là, comme ça. Peut-être mieux là, comme ça. Hein. Voilà. C'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Quoique non, ça me plaît encore pas. Attends, on va rechanger ça. Voilà.
Parfait. Je me sens quand même mieux comme ça. Full black, c'est beaucoup plus propre et ça passera peut-être un petit peu mieux à la cam. Le t-shirt là, vous l'avez vu là, toute la course, vous en avez peut-être un petit peu marre. J'ai encore oublié quelque chose, putain. Voilà. Ok. Bon, c'est vrai que c'est pas la médaille du finisher du marathon, c'est la médaille que j'ai volée à Ricardo, qui est la médaille finisher du semi-marathon. Désolé, pas la médaille avec moi, mais c'est pas très grave. Ok, la médaille finisher du marathon, je l'ai pas, mais bon, c'est pas très grave, voilà, c'est histoire d'habiller le truc, quoi. Bon, j'espère juste que le micro il est bien mis et que ça dérange pas. Revenons donc du coup à cette petite vidéo débrief. Déjà, pour commencer, on va parler donc préparation, du matos que j'ai utilisé, de la course en elle-même, éventuellement des erreurs que j'ai fait donc pendant la course. Ça sera les remerciements, mon alimentation aussi, comment j'ai géré donc du coup l'alimentation et l'hydratation. Voilà. Donc on va essayer de faire comme ça. Donc déjà, pourquoi on s'est mis à s'inscrire à cette course-là d'ailleurs? Parce que moi de base, censé me voir courir normalement, à part si je me fais courser par un lion, avec Ricardo et Alex. Gros big up à vous, c'est sûr que vous allez regarder la vidéo. Et parce que si vous regardez pas la vidéo, l'histoire c'était que ils se sont chauffés à faire un semi-marathon. Je m'étais dit bah ça peut être un très bon objectif, sachant que je suis dans une période un petit peu de ma vie où j'ai vraiment envie de me challenger. Donc voilà, je vous expliquerai à la fin les différents objectifs que j'ai cette année. Donc le marathon, on prend nos places. C'est vrai qu'au début, je vous mens pas, janvier, février, je me suis pas plus entraîné que ça. J'étais plus dans la salle de sport, en train de faire un petit peu plus de musculation. Et c'est vraiment autour de mars que j'ai commencé à me dire, bah en fait, il faut vraiment que je commence à faire une prépa. Si je fais pas une prépa, ça risque d'être vraiment catastrophique. Et j'ai eu raison parce que même en ayant un minimum de prépa, je vois comment la course s'est terminée et je me dis, franchement, si je m'étais pas préparé, je sais vraiment pas dans quel état j'aurais terminé. Et le chrono, bah, n'en parlons même pas, ça aurait été catastrophique. Sachant que là déjà je suis assez frustré par rapport au chrono, mais bon, on en parlera là. Utilisez donc l'application Keeprun. Keeprun Pacer développée par Decathlon. Franchement, elle est vraiment très bien pour une application gratuite. Je vous arrête tout de suite, hein. Je suis un influenceur de rien du tout. J'ai 8 abonnés, donc il n'y a pas du tout de partenariat avec l'application, juste je trouve qu'elle est vraiment très bien pour une application gratuite. Moi, elle m'a servi. J'ai quand même assez respecté donc les entraînements. Le seul petit bémol, je pense, c'est que j'ai pas fait assez de sorties longues, je pense. J'en ai fait peut-être 2 ou 3, je crois, avec Timothée. On avait fait la dernière de 32 km, on avait fait une de 26. Après, on avait fait une sortie de 20, mais ça, c'était un trail... Un trail pourrave, putain. Je vais vous mettre 2-3 petites photos là, ici ou là-bas, je sais pas, mais... Oh putain, c'était vraiment catastrophique. Donc voilà, au niveau de la préparation, franchement, je mettrais un 7 sur 10. C'était bien, mais c'était pas non plus la folie. Et je pense qu'il y a quand même pas, et encore même 7 sur 10, je mettrais même peut-être un 6 sur 10. Parce que franchement, il y a pas mal de choses que j'aurais pu améliorer. Les sorties longues, faire un petit peu plus de vitesse, je pense. Plus l'alimentation, 3 points que j'aurais à modifier, que je modifierais donc du coup pour le prochain marathon. On a profité de ce week-end-là, pour voir un petit peu les amis qui étaient pas très loin. Ça nous a permis du coup de sortir un petit peu avec Alison, Alissa, Timothée et Raphaël. D'ailleurs, gros big up à eux. Franchement, c'était un super week-end. Et heureusement qu'ils étaient là parce que je pense que sans eux, le week-end aurait eu un autre goût totalement. Franchement, on fera les remerciements à la fin. Du coup, pour ce qui est de la course, comme vous avez pu le voir un petit peu avant, au début, on était vraiment bien. Je me sentais vraiment très bien. Même le premier semi, franchement, de très bonnes sensations. On a, je pense, quand même gardé une assez bonne allure. Je crois que vers le 23-24e, un moment, je me rappelle plus trop, mais à un moment, on était carrément plus dans les allures. Fallait que je respecte. Je crois qu'à un moment, on est descendu, on a fait 1 kilomètre en 4,20. Sur une dizaine de kilomètres, je crois qu'on était à 4,30 tout le long. De façon ponctuelle, à une allure même plus proche des 4 que des 5 qui étaient techniquement censés être l'allure du résultat 3,30. Donc 3h30 au marathon, je crois que c'est un truc comme 4,58 tout le long en liste. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que ce moment-là, enfin pour moi personnellement, c'est ce qui m'a mis dans la sauce. En fait, je m'en rendais pas compte parce que comme je vous dis, moi c'est mon premier marathon. Donc vraiment, cette vidéo, je la fais vraiment en toute humilité. Le conseil que je vous donne, c'était vraiment ma façon d'aborder le marathon, par rapport à ma prépa, par rapport à ma condition physique, par rapport à tout plein de choses. Et vraiment, c'est vraiment un témoignage que je vous fais, en toute humilité, très important à garder en tête. Pour l'allure, je pense qu'à un moment, on est vraiment parti en couille totalement. Petit conseil pour vous, si vous faites un marathon, enfin, si vous en avez jamais fait et que vous comptez faire un marathon, vraiment, ne vous laissez pas happer. 21e kilomètre, au 25e kilomètre, on a tendance à se dire que c'est une allure qu'on peut garder et qu'on est sur son deuxième souffle et qu'on est dans un état un petit peu de flow, mais il faut vraiment pas tomber là-dessus, vraiment, faut pas tomber dans ce piège-là, parce que 25 km, il en reste quand même pas mal, on est pratiquement à 20 km de plus. Comme on dit, ça peut se jouer à un rien, vraiment d'un kilomètre à l'autre,
en fait, ça peut être totalement plus du tout le même game. Bah, vous l'avez bien vu dans la vidéo précédente de la course. Vous voyez qu'à un moment, je crois qu'au 25e kilomètre, bah, je dis que je commence à avoir un petit peu mal à l'épaule, un petit peu mal aux jambes, mais ça reste quand même gérable. Vous voyez, au niveau des allures, ça reste totalement jouable. J'ai pas envie de parler de mur, mais c'est plutôt, je le vois plus comme un changement d'état d'esprit. Voilà, il y a un moment où en fait, physiquement, ça commençait à devenir très très dur, et le problème c'est que je commençais à avoir une petite chute de mental au moment où en fait il commençait à y avoir une partie de dénivelé. Je pense que l'un dans l'autre, je commençais petit à petit, ça commençait à me ronger un petit peu. Je voulais tellement faire un objectif, je pense, qui était trop ambitieux pour moi, pour mon premier marathon, parce que ça m'a un petit peu miné. Bah, tout le long, en fait, je l'avais comme acquis, cet objectif-là, alors qu'en fait, 3,15 normalement pour un premier marathon, à moins qu'on ait une VMA de 20 km/h, normalement, c'est censé être quand même assez dur pour surtout des gens qui connaissent pas, parce que clairement, sur 42 km, c'est un voyage. 42 km, c'est un voyage. On parle d'efforts qui sont peut-être sur une intensité forcément qui est beaucoup moins importante que quand on fait du fractionné ou quand on fait donc du coup un effort très très élevé, mais ça n'empêche que c'est un voyage. Si vous regardez donc du coup toute la vidéo précédente sur ma course, on voit bien les changements de psychologie et les changements d'état d'esprit en fait. On voit qu'au début je me sens vraiment très bien. Qu'au milieu, bon, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais on a encore un petit peu d'énergie, on a encore les jambes qui sont encore opérationnelles et ça se passe bien. Et c'est surtout qu'en fait, à la fin, clairement, le mental, la tactique, c'était donc une gorgée tous les kilomètres d'électrolytes, plus un gel tous les 8 km et un verre d'eau que je prenais au ravitaillement tous les 5 km. Donc techniquement, c'était censé bien se passer, bien sûr. Mais, pour être très honnête et par rapport à mon ressenti, je pense que c'était pas assez. On reverra ça, on retravaillera ça pour une prochaine course ou pour un prochain marathon. Comme on dit, ces erreurs-là, elles sont importantes à faire. C'est clair que si je les avais pas faites, ça aurait été beaucoup mieux, bien entendu, il n'y a pas de souci. Mais c'est important que je les ai faites et que je ne les reproduise plus. Je vous mens pas, sur la fin de la course, j'étais tellement dans le mal au niveau des jambes et au niveau psychologique. Et tout simplement, c'est peut-être aussi possible que ça soit juste des limites physiques. Clairement, j'enlève vraiment pas ça, ça me fend le cœur de dire ça, mais je pense que j'ai peut-être eu une limite physique à un moment donné, donc à la fin de la course. Ravito des 35 km je crois, clairement c'était mon moment le plus difficile de la course. Bah vous voyez, à un moment je m'arrête. J'ai dû m'arrêter 1 minute parce que j'avais vraiment des crampes aux ischios et aux quadriceps, et à ce moment-là, j'ai vraiment failli laisser tomber complètement. L'objectif il était trop important pour moi, j'avais trop besoin de terminer, et surtout ça me faisait vraiment extrêmement mal au cœur de m'arrêter. Cette minute-là, je pense qu'elle a dû me mettre un très très gros coup psychologique, parce qu'en fait je me suis dit, je le voyais un peu comme un échec personnel. Toute l'année, moi je suis drivé par mentalement il faut être fort, par les préceptes voilà, du stoïcisme, etc. Des trucs quand même qui sont, pour moi, très importants et qui me drive tout au long de ma vie et tout au long de tout ce que je fais tous les jours. Et en fait, je l'ai vu un petit peu comme un échec, mais vraiment un échec, mais au plus profond de moi-même, et ça m'a sincèrement fait mal au cœur. De me dire qu'en fait, physiquement, t'es pas au top. Le film que tu t'étais fait dans ta tête, le film ne se terminera pas pareil, où je m'arrête, mais vraiment complètement. J'avais l'habitude dans les autres ravitaux de ralentir, mais c'était... Voilà, c'était léger, hein. Genre je passais de peut-être 4,50 ou 4,30 d'allure à peut-être 5 piles. Voilà, ou 5,10, 5,20, mais c'était vraiment ponctuel et c'était juste un ralentissement avant de repartir. Là, je me suis vraiment arrêté, je pense, pendant 1 minute ou 45 secondes, mais ça se voit. Hein. Au niveau du 35e, quand on passe directement à 6,50 ou 6,30 en allure, là, où en fait, c'était un vrai combat pour moi. Je pense que c'était vraiment mon moment le plus difficile de la course, c'était à ce moment-là. Je me suis relancé petit à petit, et surtout, en fait, j'étais en train de repenser et à me dire qu'en fait, voilà, tous les entraînements que j'ai faits m'ont mené à ce moment-là. Il fallait un minimum que j'essaye de kiffer. C'était très difficile, hein. Et je vous mens pas, j'ai pas du tout kiffé la fin de la course, mais il fallait quand même que je commence à insuffler de la positivité pour commencer à me relancer, parce que sinon ça ne l'aurait vraiment pas fait. J'aurais broyé du noir et j'aurais été dans un cercle vicieux et ça aurait été totalement compliqué. D'ailleurs, gros remerciement, franchement, je sais pas s'il y en a certains qui étaient au marathon de Genève et qui ont encouragé les gens. L'encouragement des gens, c'est vraiment ce qui m'a donné du boost, mais à plein de reprises, et surtout à la fin de la course, où c'était le moment les plus compliqués pour moi.
Donc merci beaucoup encore à tous ceux qui nous ont encouragés. C'est rien du tout, hein, ça paraît anodin hein, pour vous. Hein. Mais quand on entend son prénom scandé par des gens qu'on ne connaît pas du tout, mais je sais pas si vous pouvez sentir ce truc, mais ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur, sincèrement. Et en fait, on se dit, bah ouais, on peut faire encore un petit peu plus. Et tous les un petit peu plus mis bout à bout, et bah ça arrive à la fin de la course et à terminer sur la ligne d'arrivée. Bon, donc on a fait la préparation, on a fait la course, on a fait les erreurs éventuellement que j'ai fait. Donc du coup pour le matos, le matériel que j'ai utilisé, bon bah les chaussures, bon bah c'était... les chaussures, je crois pas que c'est la meilleure des paires pour faire un marathon. Je crois que c'est la Hoka Challenger 7. C'est peut-être pas la meilleure paire, mais en tout cas moi c'est une paire que j'avais achetée il y a pas très longtemps pour m'entraîner à la course. Désolé pour les puristes, j'ai pas 75 paires de chaussures, j'en ai que 2. Voilà, c'est déjà ça. On verra plus tard. On verra plus tard pour mettre un petit peu plus dedans. Donc pour le capteur cardiaque, j'avais donc le HRM Pro plus de Garmin, donc classique. Pour la montre, j'ai une Garmin Venu. Pareil, hein, c'est pas le top non plus, mais moi ça me va très très bien et pour ce que je fais, ça me va très très bien. Et puis voilà, après pour les gels, hein, c'était des gels classiques hein, de Decathlon qui me vont très bien. Je profite de cette vidéo pour vous dire que normalement le prochain objectif, ça devrait être le semi-Ironman de Vichy. Après attention, hein. Attention, voilà, on verra, là on y va que pour terminer. Je n'ai pas forcément d'objectif de temps. Je ferai une vidéo objectif pour le reste de l'année. Pour les remerciements, j'aimerais remercier déjà les personnes qui étaient avec moi pendant cette course. Donc Raphaël, Timothée, Alissa, Alison, Ricardo, Mariana, Alexandre, Clara qui étaient là. Donc du coup c'est ceux que j'ai côtoyés le plus durant cette course. Merci beaucoup, franchement on a passé un super week-end, c'était top. Si donc du coup à tout le monde qui m'ont supporté, j'ai vu que franchement vous étiez trop, ça m'a trop fait du bien. Il y en a même qui étaient en tour du monde, qui suivaient la course. Big up Ryan et Solène. Il y a plein de mes collègues, il y a plein de mes potes qui m'envoyaient des messages. Ils me disaient putain je suis en train de suivre ta course et tout. Trop bien, bon j'ai vu vos messages qu'après mais franchement ça fait vraiment chaud au cœur. Petite pensée aussi à mon papa. Je pense qu'il aurait été très très fier de moi. J'hésitais quand même à me faire un t-shirt floqué et courir pour lui mais ouais, je suis un petit peu bizarre à en parler. La course elle est en très très grande partie pour toi. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va réaliser cette année qui te rendront fier d'où tu es. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est vrai que la vidéo, elle est vraiment très longue. Je suis désolé. J'ai fait ce que j'ai pu pour couper certains moments et condenser au maximum, mais c'est quand même un week-end. Et il y a une grosse partie donc, de la course que j'aurais pas pu enlever. Donc voilà, merci à vous. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle t'a plu, me mettre un petit commentaire et me dire si tu as déjà fait un marathon, si tu as envie de faire un marathon, ou si tu as des courses de prévues, quelles qu'elles soient. Je serais vraiment très curieux de le savoir. On pourra en discuter comme ça. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Faites attention à vous, faites attention à vos proches et surtout la santé. Ne négligez pas votre santé parce que sans la santé, on ne fait plus rien. Allez, peace!